Vincent Rava, bonjour. Bonne année 2019. Merci. Merci de me recevoir chez vous à Pointe-de-Sable. C'est un plaisir. Vous êtes le premier invité de Dimanche Politique cette année, donc c'est un grand honneur pour vous et pour moi aussi. Merci. Comment vous avez passé les fêtes de fin d'année? Mais comme tout le monde, hein? Pétard, bonne nourriture, La fête. la mer, ouais. Donc la rentrée politique a été marquée par le message du Premier ministre. Dans un premier cadeau, on pourrait dire l'éducation tertiaire. Votre parti a réagi par la voix de M. Awota, Tania Adjol et Alain Gano. Quel est votre sentiment personnel, vous qui êtes papa, peut-être que votre enfant va bénéficier vraiment de l'éducation gratuite au tertiaire dans quelques années? Si le niveau arrive à rester le même, enfin, vous savez, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative de l'éducation tertiaire gratuite. Mais il y a quelques questions qui doivent se poser. Vous savez, dans toute chose, il faut réaliser que rien n'est gratuit. Vous comprenez? Rien n'est gratuit. C'est une bonne initiative, mais rien n'est gratuit. Donc, ils vont retirer ça quelque part d'autre pour pouvoir donner l'éducation gratuite. En même temps, ce qui est important aussi, un autre point, c'est qu'il ne faut pas que le niveau baisse. Donc, il faudra toujours avoir des fonds pour garder un bon standard de l'université, etc., etc., de l'infrastructure, tout ça. Donc, j'espère qu'au fil des années, le niveau va même devenir mieux que se détériorer. Donc, il faudra savoir bien gérer tout ça. Est-ce que vous avez l'habitude, l'année dernière, fin de l'année dernière, d'être dans le numéro 20? Vous avez parlé de ce sujet-là avec des personnes qui ont des enfants qui sont dans SI, peut-être HSI. Comment ils prennent la chose? Ils ont très bien pris la chose. Ils sont très contents de ça, surtout dans les cités, où je passe beaucoup de temps. Ils sont bien contents d'avoir l'éducation gratuite tertiaire. Donc, autre cadeau, on peut dire, c'est la baisse de l'essence. Vous et moi, nous consommons de l'essence. Un petit 2 roupies qui fait beaucoup de choses. Ouais, parce que j'ai fait un plein avant-hier. Donc au lieu de mettre 2400, c'était 2100. Donc c'est déjà beaucoup. Donc pour moi, pour répondre à votre question, pour moi on est en pleine campagne électorale. Donc j'allais vous devancer la question. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est en campagne électorale avec des annonces un peu... Pour moi on est en pleine campagne électorale. Le MSM et son gouvernement sont déjà en pleine campagne électorale. Et bon, il est vrai qu'il ne reste pas grand-chose. Il reste une année, même pas. Hein. 11 mois. Et ça peut être même avant même, on ne sait pas. Donc c'est un peu normal. Donc moi je peux faire le pari aujourd'hui que nous sommes en janvier 2019, que jusqu'à décembre 2019, l'essence ne va jamais remonter. Ça je peux vous mettre un pari là, que l'essence ne va jamais remonter jusqu'à décembre 2019. Et qu'on aura beaucoup de fleurs jusqu'à les élections. Est-ce que l'opposition, votre parti, le mouvement patriotique, a été pris de court par cette annonce? Parce qu'on ne s'attendait pas que le Premier ministre annonce quelque chose comme ça. Pris de court par l'éducation tertiaire? Oui. Oui, mais je suppose que tout le pays a été pris de court. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un breaking news. Parce que quand il annonce ça à la télévision, tout de suite après, les radios, tout le monde, je me rappelle, je conduisais la voiture, quand un breaking news, je crois que c'était un accident, un truc comme ça, finalement c'était éducation tertiaire gratuite. Et donc tout le pays a été pris de court, enfin pas de court, mais ont été surpris par cette annonce. Et il est vrai que nous sommes, tout le monde sait que nous sommes en campagne électorale maintenant. Des choses sérieuses commencent. Mais est-ce que l'opposition n'a pas été pris de court? Pas. Par l'annonce? Votre parti n'a pas été pris de court? Non, mais justement, c'est ce que je viens de te dire, nous avons tous été pris de court par cette annonce-là. Donc il faut être un peu... il ne faut pas trop se voiler la face. Nous sommes, comme je l'ai dit, en période électorale. Pour moi, la course a commencé déjà. Une course qui a commencé peut-être depuis l'élection numéro 18. Ouais. Une petite course, un petit tour de piste. Vous êtes spécialiste dans le cœur. Un petit tour de piste. Là, c'est la grande course de presque 12 mois qui a commencé. Qu'est-ce qui a marqué l'année 2018 pour vous, Vincent Rava? Mais il y a beaucoup de choses qui ont marqué l'année 2018. Premièrement, il y a eu le scandale, je commence par les scandales avant. Il y a eu le scandale de Amina Gayon Fatim, à Vanessa Bruno.
Il y a eu le côté écologique, par exemple, la disparition de Vendée-Mèche, qui a été un choc pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens souffrent de ça, surtout les gens qui ont habité l'endroit, des trucs comme ça, les écologistes. Et nous sommes aussi sous le choc en cours de l'histoire du Petroleum Hub. Donc on pensait que en 2019, ils allaient reculer sur ça. Mais non. Donc il y a toujours cette pression du Petroleum Hub qui est là, qui est cette espèce de spectre-là, qui rend fou tous les écologistes de ce pays. Parce que nous savons tous des effets néfastes d'un tel projet sur le pays. Vous êtes en campagne comme ça, je sais que vous êtes un peu dans des associations, vous êtes en campagne dans Poitiers-Albion, parce que ça se fait un peu plus du côté Albion que côté Pointe ça, mais... Non, pas tout, hein, pas tout, mais c'est vrai que bon, nous, à Albion, on est très concernés par ça, parce que ce projet-là, c'est... le Petroleum Hub, ça va signer la fin du village d'Albion. Je dis bien, hein, là je ne pèse pas mes mots. Hein. Ça va signer la fin du village d'Albion parce que tout le monde devra quitter le village Poitiers. Toutes les habitations vont perdre de valeur. Un terrain qui coûte 1 million aujourd'hui coûtera 300 000 roupies, 400 000 roupies demain. Les gens ne vont même pas vouloir venir rester à Albion. C'est terminé. Pour moi, c'est le game over. Le jour que le Petroleum commence, c'est fini pour Albion. Mais pas seulement pour Albion, c'est pour le pays même. Parce que Maurice n'est pas Dubaï. Maurice a que ses plages à vendre. Dubaï a ses shopping malls, tout ça. Le jour que le touriste va entendre le mot pétrole, qui va s'aligner avec Mauritius Petrol et le Maurice Pétrole, mais c'est fini. Parce que lui, il vient à Maurice, pourquoi? Parce que c'est vert, c'est plat, tout ça. On n'est pas Dubaï. Et on va perdre, si on fait ça, on perdra notre plus important pilier économique, qui est le tourisme. Donc la plage. Le tourisme, c'est l'épine dorsale de notre économie. Non, mais on sait qu'il y a des touristes qui viennent, qui restent dans leur chambre d'hôtel ou bien qui vont déjeuner sur le pas de l'hôtel. Bon, ils ne vont pas être impactés par ça. C'est plutôt ceux qui vont faire des tours, qui vont aller faire du tourisme vert, qui vont être... Un touriste n'est pas à Maurice pour rester dans la chambre d'hôtel pendant une semaine, 2 semaines, non. Ça, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Un touriste vient à Maurice, il va faire ses tours, il ne va pas rester dans une chambre d'hôtel pendant 2 semaines. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Et le jour que ce projet-là sera enclenché, ça sera la fin de l'industrie touristique de l'île Maurice. Donc l'année 2019 a commencé, première quinzaine, c'est l'affaire Midpoint, le pavé entier. Nous sommes dans l'attente d'une réponse, nous sommes dans une procédure de réponse entre les deux parties. On va commenter pas ce qui va arriver, mais ce que vous avez pu tirer comme enseignement du débat qui est passé à Londres. Écoutez, avant de commencer le débat qui s'est passé à Londres, je voudrais dire un mot sur Midpoint. Moi, je vois ça quelque chose de chagrinant, de désolant pour le pays. Ok? Là où c'est arrivé, c'est pas bon. C'est pas bon, pour exemple, pour la jeune génération. Ce matin, je parlais à quelqu'un de tout ça. Je disais, mais je suis bien tracassé pour la génération montante. Parce que ils ont vu tous ces scandales-là, par exemple, Midpoint, ou même le caisse de Ramoulam, le coffre-fort, tout ça. Donc, ces jeunes-là ont vu tout ça à la télévision, ont entendu ça à la radio. Donc moi, je suis bien tracassé pour cette génération montante-là. Qu'est-ce qu'ils ont pu, comme si, ça veut dire le subconscient, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je suis bien tracassé. Il faudrait être bien solide pour pouvoir bien gérer la génération qui vient. Parce que moi, je suis bien tracassé parce qu'on a eu de très mauvais exemples de part et d'autre. Et moi, je pense que, pour revenir à ce que tu veux dire pour les Lorlods, ce qui est passé en Angleterre, c'est difficile de se prononcer parce que bon, les Lorlods restent les Lorlods. Donc moi, ce que j'ai pu voir à la télévision, c'était assez équitable, même si je pense que il y a un petit avantage léger au Premier ministre, Pravin Jugnauth. Et mon souhait, moi, c'est que tout ça finisse une fois. Hein, tout ça finisse une fois, que ce soit du côté de Ramoulam et de Jugnauth, que son case finisse, que notre case finisse et qu'on puisse avancer. Parce que c'est vrai que depuis ça, c'est difficile d'avancer convenablement. Comme on a tous, le pays même a une pierre attachée à on a une pierre attachée à un boulet, hein, attaché à nos hôtels, à nos pieds. Et moi, je souhaite que tout ça finisse, on en finisse une fois avec ça, que tout le monde sort de tout ça et qu'on tourne la page.
Tout à l'heure, vous avez dit, Vincent Rabat, qu'il faut soutenir les jeunes. Quand quelqu'un de l'extérieur regarde un jeune Mauricien, il va à l'école gratuitement, il a le secondaire gratuitement, sauf les livres, il va à l'université, ça va être gratuit. Il ne va pas d'où soutenir assez. Rentrer dans la politique pour les soutenir, ou bien il faudra que le gouvernement lui donne aussi un travail, on prend un package sur 25 ans. Tu veux dire que tu parles un peu de l'assistanat là? Oui. C'est vrai que on est bien gâté à Maurice. Parce que bon là, l'éducation secondaire est gratuite, l'hôpital est gratuit, maintenant tertiaire est gratuit, transport gratuit pour les. Non, on ne peut pas se plaindre. Hein? Donc je pense qu'il est temps pour nous aussi, les Mauriciens, de prendre note de ce qu'on a. Et aussi de mettre en pratique cette phrase de Ronald Reagan ou John Kennedy qui disait. C'est John Kennedy ça. John Fitzgerald Kennedy. Il disait see what you can do for your country, but not what you can do for you. Donc je pense qu'il est temps aussi de travailler un peu sur ça aussi. C'est là que les Mauriciens contribuent, au lieu d'attendre une proposition qui va sortir un peu dans le chapeau d'un magicien avant les élections. Je comprends pas. Est-ce que les Mauriciens doivent mettre la main à la pâte maintenant? Oui, on donne, mais on n'a pas il semble qu'il n'y a pas de retour. C'est ça, il faut qu'on ait cet esprit de 82. Vous savez, quand tous ces Mauriciens étaient là, vous travaillez dans ce pays-là, tout le monde était là à travailler, les années 90. Là, j'ai l'impression que le Mauricien est devenu un peu couch potato, un peu lourd, un peu tablette, Facebook, tout ça. Donc, il est temps de... Le début d'année a aussi été ouvert par des réunions du National Drug Council. Pour moi, parler de la drogue. Quelle est la situation que vous voyez sur la drogue? Votre parti a fait 2 débats, addictologues, souvent dans les conférences de presse, vous revenez là-dessus. Une position du Premier ministre qui dit cannabis, non. Non, ça je le tour. Vous savez, j'ai vu sa déclaration où il a dit qu'il est hors de question pour lui de légaliser le cannabis. Moi, je suis pour la légalisation du cannabidiol, cannabis c'est-à-dire médical. Hein? Donc, parce que c'est quelque chose qui se fait partout dans le monde entier. Et c'est nécessaire pour pouvoir guérir, par exemple, des gens qui ont du cancer, ça apaise leur souffrance. Le mal de dos, j'entends dire le mal de dos, pour les sportifs aussi, j'entends dire l'épilepsie. Il y a beaucoup de choses. Donc il ne faut pas être aussi catégorique que ça. Est-ce que ça pourrait devenir une promesse électorale, un parti qui saute avec Jean, peut-être? Plus on avance, plus j'y pense. Parce que quand le Premier ministre a dit, ça me méfie, a dit carrément qu'il ne voulait pas la légalisation du cannabis, j'ai senti une voix de tollé qui s'est levée sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et soudainement, j'ai eu ce clic que je pense vraiment que ça peut être un turning point pour les élections. Mais c'était pas comme ça avant, hein, mais maintenant, quand il a fait cette déclaration-là, je pense que ça peut être un turning point parce que les gens commencent à réaliser. Parce que vous savez, il y a la télévision, il y a tout ça. Donc les gens savent que... Il y a le modèle canadien, le Canada qui a légalisé complètement. Le premier jour, le stock était terminé. Moi, je ne dis pas de légaliser complètement. Tout le monde peut fumer comme ça, non. Ça, non. Et purement... sur le point médical. Sur le point médical. Ouais. Il faut être plus open-minded. Ouais. Mais ça laisse pas la place pour les drogues. On dit il y a un ravage au côté synthétique, la drogue, des saisies de drogue, c'est presque tous les jours maintenant. Ouais, non, ça c'est un scandale encore. Vous savez, le problème de la drogue, c'est bien difficile à finir quand on voit l'implication des policiers, la drogue qui disparaît, la drogue qui se transforme en thé. Des kilos d'héroïne qui nous disent ont été mangés par les rats. Mais bon, il faut arrêter de se foutre des gens. Il faut arrêter de se foutre des gens. À un moment donné, là, ça commence à devenir pénible. Mais le gouvernement fait beaucoup de choses. Hein. Je vois, il y a beaucoup d'arrestations, beaucoup de gros coups, comme on appelle. Mais il y a ces brebis galeuses, ceux qui font disparaître des kilos d'héroïne, qui prennent 2 heures que les rats ont mangé ça. Ceux qui font de la drogue synthétique devenir du thé. C'est ces policiers-là qui sont véreux.
et qu'il faut faire disparaître le plus vite possible. Là, on a vu qu'il y a 500 policiers qui sont rentrés dans le service. On parle de tests anti-drogue, tests anti-drogue pour ceux qui veulent. C'est une solution pour empêcher que les brebis soient galeuses dans la police. Oui, il faut faire ça à tous les policiers qu'il y a maintenant, parce que peut-être avant on ne prend pas, mais après avec le stress, avec rentrer dans la police, c'est rentrer dans un système. Écoutez, en 2 mois qui viennent de passer, c'est mon janvier, novembre, décembre, les journaux, combien de policiers ont été arrêtés pour avoir fumé du ganja? Là, j'ai vu un été arrêté avec l'héroïne dans le lot, dans sa voiture. L'autre a été arrêté. Non, le policier aussi fume. Le policier qui veut fumer va fumer. Donc, faire des tests avec des policiers, bon, je ne sais pas si c'est une solution, mais bon, si on envie de le faire, ils le font. 2018 a aussi été marqué par Diego Garcia. La Haye. À La Haye. Ouais. Ça, c'est un cas que j'aime bien suivre. Et j'espère que l'année 2020, on va trouver une solution pour ces gens-là. Est-ce qu'il y a une solution? Parce que les Américains disent de regarder les Anglais disent de regarder les Américains. On a l'impression qu'on est dans un match. Moi, je pense que la solution serait de prendre... L'allocation? Non, de prendre 3 cas. Parce que on arrive à faire un deal. Bon, vous savez, moi, personnellement, je pense que les Américains vont partir à 100%. Ils vont vouloir garder Diego Garcia. Donc, quitte à qui garde Diego Garcia, mais au moins, on peut avoir une partie de Diego Garcia et tout le reste. Les îles Chagos, Perros Banos, tout ça. Donc, nous, on garde le reste et eux, ils ont une partie du Diego Garcia. Et voilà. Mais il ne faut pas avoir peur de l'espionnage, c'est pourquoi ils ont mis tout le monde dans les années 70 out. Non, parce qu'il y a du gros matériel, il y a des sous-marins, on dit qu'il y a des sous-marins, on sait qu'il y a des avions de combat qui sont partis de là pendant le. Comment on appelle ça? Tempête du désert 1 et 2. Non, écoutez, l'espionnage. Maintenant, c'est une vieille histoire ça. Maintenant on espionne depuis l'espace. C'est pas un Mauricien, un Chagosien, ou moi, toi, sur une île à côté qui vont venir. Maintenant, depuis l'espace, on vous espionne. On entend, là, si quelqu'un veut entendre ce qu'on est en train de dire, là, depuis un satellite, il peut nous entendre. La technologie est terrible maintenant. Donc le smartphone que vous et moi nous utilisons, il faut faire la bonne mission, ne pas parler, se servir des systèmes cryptés. Justement. Donc 2019, on en a parlé. Comment vous voyez un peu la situation politique là? Donc, ça c'est une bonne question. On se retrouve avec 2 anciens premiers ministres, un premier ministre actuel avec un cas en cours qui est prêt de finir. L'autre, un cas qui n'est pas prêt de finir, d'après moi. Et je pense que le verdict de Pravin Gordhan sera décisif pour l'avenir politique de ce pays. Pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il est condamné, ça va être un lutte politique. Mais s'il n'est pas condamné aussi, il y aura beaucoup de changements. C'est-à-dire que c'est là que tout le monde va commencer à faire le move politique, à gauche, à droite. Donc, d'un côté et de l'autre, il y aura un bouleversement sur la scène politique dans les mois à venir, hein? Peut-être même dans 2-3 mois. Comment vous situez le MP à un an d'une élection? Moi, je suis confiant que le MP fera partie du prochain gouvernement. Comme Alain Ganou le dit souvent, Alain il est patient et ensuite il va voir à la dernière minute où le MP va ajouter son poids. C'est pas une mauvaise stratégie, c'est à la dernière minute alors que la cause, quand les jeux seront faits. C'est-à-dire, quand on dit la dernière minute, on verra, c'est-à-dire dans le sens que on va voir comment les choses vont se décanter, premièrement, le meilleur deal qu'on a, 2, et premièrement, nous aussi, le MP, on a une proposition. Par exemple, nous, on est un parti écologique, on ne va pas tolérer, par exemple, des trucs comme le Petroleum Hub, là, on ne va pas tolérer ça. On a nos points qu'on va mettre sur papier, et ensuite, celui qui va adhérer à nos principes,
Là, on verra ce qu'on va faire. Quand je vous écoute, Vincent Rabat, j'ai l'impression que vous êtes le major partner dedans. Tout le monde doit adhérer. Est-ce que vous aussi, si disons le projet du Petroleum Hub est démarré, c'est un truc G2G, vous ne pouvez pas arrêter, pareil comme le Métro Express qu'on a arrêté, on a dit oui, non, après c'est venu parce qu'il y avait des engagements. Et il sera très très difficile d'arrêter ce projet. Comme il était très difficile à valeur du jour que quelqu'un dans la classe politique vient me dire on arrête le projet Métro Express. Après ça va servir de faire aux îles pour lui en métro ou en tram. Non mais là à ce moment-là ça va être matière à réflexion. Mais comme je vous dis, nous on est un parti vert, on a nos principes, on a nos idées. Par exemple, sur le cannabis aussi, on a nos idées. On a fait plusieurs réunions sur ça. Donc, whatever, on va proposer, ceux qui veulent adhérer, et voilà. Il y a beaucoup de rumeurs que l'Alliance pour le travail, PMSD, MP, est déjà en route, mais que c'est en mollo, tout le monde va dire non, alors que c'est pareil comme les enfants, les étudiants, pas dire nous sortir ensemble, nous faire comment dire nous camarades, mais au fait camarades, nous plus qui camarades. Maurice, on est des champions des palabres ici. On entend tout, même champions de palabres. Donc c'est faux de dire ça, il n'y a absolument rien. On a discuté avec personne. Et on a nos cordes bien ouverts, on n'a aucune porte fermée aussi. Et comme je vous dis, ça va être quelque chose de projet. Hein, de projet. On parle d'un match à 3, même un match à 4. Est-ce que l'UMP pourrait faire un match à 5? Écoutez, nous, UMP, on a toujours parlé d'une alliance. Hein, parce que il faut être réaliste. À Maurice, aucun parti ne peut partir à une élection seule et gagner. Ça n'existe pas, ça. Ok? Partir seul et gagner une élection seule. Donc, je ne pense pas. Donc, pour moi, c'est non, parce que je vais à votre question. Il y a une alliance préélectorale, mais dans quelle alliance ça est impossible de vous dire plus ou moins. On voit un peu où vous allez. On voit un peu où vous allez. Non, mais comme je vous dis, tout le monde peut changer, tout le monde peut revenir sur les idées, tout le monde peut avoir une plus grande vision, un peu plus wide des choses. Les gens changent. Est-ce que dans la situation politique, on est déjà dans un feel-good factor depuis le 1er janvier, on a eu l'essence, il y a le métro qui arrive septembre, je disais avant, est-ce que l'effet goodwill factor sera difficile pour les partis de l'opposition, pour le MP, pour entrer dans la course, alors que tout le monde sera un peu avoir l'esprit ailleurs? Je ne pense pas. Parce que, vous savez, quand on rentre dans une campagne électorale, il y a toute une longue liste de beaucoup de choses qui s'est passé. Très négatif concernant le gouvernement aussi. Donc je ne vais pas revenir dessus. Hein. Mais bon, dès qu'on rentre dans une campagne électorale, pour moi, les compteurs seront mis à zéro. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu souvent, ça. Hein. Si vous prenez l'exemple de 2000-2005, où le gouvernement, même MSM, n'avait absolument rien fait de mal. Et en 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu. Donc, pour moi, dès que la cloche a sonné, tous les compteurs sont... Il semble que la cloche a déjà été sonnée. Non, mais pour revenir à votre question, si vous êtes là... Donc, feel good factor. Ouais, pour moi, les compteurs sont mis à zéro. Est-ce que les compteurs sont à zéro dans le numéro 20 où vous êtes potentiel candidat, vous êtes en train de faire beaucoup d'activités? Non, mais il faut. Ça, c'est un travail personnel. C'est un cheminement personnel dans ma circonscription. Donc, tous les jours, une petite moche dans les cités, pour la Noël, distribution de cadeaux, tous les 3 mois, matériel scolaire. Donc ça c'est important. Chacun a sa façon de faire. Et moi,
J'ai beaucoup appris d'Alan, parce que Alan, je le vois faire, c'est le numéro 14, donc je fais un peu pareil. Tout le temps, je lui dis, je suis tout le monde, je me suis tout un peu comment tu veux faire ça. Donc on rigole bien. Bon, c'est important d'avoir des gens, des mentors, comme on dit. Donc au numéro 20, on annonce Oshibada. Il y a un autre candidat, vous avez Rajesh Bhagwan. Et maintenant, maintenant, depuis quelques jours, nous avons appris qu'il y a le comité 13 octobre qui va poser un de ses grands membres, Dave Sanassi, au numéro 20. Quel est un peu votre sentiment de 20? C'est le numéro 20, Boubassin, il a dit. Non, mais c'est bon, mais écoutez, on est dans une démocratie, tout le monde fait ce qu'il veut, que ce soit l'âge. Par exemple, moi, si j'avais l'âge de Rajesh Bhagwan, j'allais passer à dormir tranquillement, sans manquer de respect à personne. Mais nous sommes dans une démocratie. Dave Sanassi veut venir à numéro 20, et c'est son droit, on est dans une démocratie. Donc, qui est encore là? Badin. Badin, oui. Aussi Badin, oui, pour être tout de suite. Pour venir dans le numéro 20, c'est son droit, la démocratie. Mais ce que je pense, moi, c'est. Ça va être une bonne expérience. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes? Beaucoup de Béranger a fait appel aux jeunes. Le Premier ministre a touché dans la poche des parents pour toucher les jeunes. Qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes de voter Vincent Rabat ou participer activement dans la vie politique? Même le commissaire électoral a fait un appel pour ces jeunes-là de se faire enregistrer comme électeurs. Donc moi je pense que c'est important. C'est vrai que bon, il y a tellement de choses qui sont passées que moi je comprends que ces jeunes qui sont dégoûtés avec la politique là. Je comprends. Mais de l'autre côté, il faut aussi les faire comprendre que il faut pas mettre tout le monde dans un seul panier. Vous voyez, il y a aussi vous savez, nos générations d'avant se sont battues pour qu'on puisse voter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons le droit de vote et il ne faut pas gaspiller son vote. Allez voter, si vous n'aimez pas ces gens-là, votez contre eux. Mais ne restez pas chez vous. Comment voter contre? Parce qu'on vote pour un candidat, je ne vote pas pour le Premier ministre. Non, vous pouvez je vote pour 3 candidats dans le numéro 1. Non, votez pour vos idées. On est voté pour vos idées. Si quelqu'un adhère à vos idées, ok, votez pour cette personne-là. Mais allez voter, il ne faut pas rester chez vous. Ce n'est pas la solution. Ce sera ça votre message si vous êtes en pleine campagne? Si vous êtes, pour moi, c'est un message aux jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui suivent la politique, etc. S'il y a quelqu'un qui attire votre attention par ses idées, par sa façon de faire, etc., ben, allez-y, sortez de chez vous, allez voter pour ce jeune, même un peu plus vieux, du moment qu'il adhère à vos idées. Si un bout vient vous dire, on va faire un pétrolium ici, on va faire ça là-bas, on va défoncer ici, et que ça ne vous plaît pas. Si vous restez chez vous, vous votez pour notre équipe. Donc l'affaire ira. Mais si vous sortez de chez vous, vous votez contre ce projet-là. Vous donnez une correction à cette personne-là. Donc à ce moment-là, ils peuvent reculer et des trucs comme ça. Donc il faut sortir de chez soi et aller voter, c'est important. C'est important. Participer dans la vie démocratique de son pays, c'est très important. Vous avez voté vous-même? Oui. Moi j'ai toujours voté, même j'ai jamais raté une élection. Toujours, 6h du matin dans la cour. Vous faites la porte, vous attendez la cloche. Dernière question, Vincent Rabat. Si dans le cadre d'une alliance, vous n'êtes pas candidat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas de ticket au numéro 20, ni ailleurs. Qu'est-ce que... Non, mais c'est des choses qui arrivent. Même. Bon, ça arrive au plus grand aussi, ça. Hein? Gaëtan Duval est arrivé à cheval. Quand, si vous savez, madame avait promis un ticket. Donc, Gaëtan Duval est arrivé à cheval pour prendre son ticket, pour les élections, et madame l'a refusé. Donc, c'est des choses qui arrivent au plus grand. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, on n'a pas de ticket. C'est pas la fin du monde. Ne pas avoir un ticket, c'est pas une finalité, ça. Vous comprenez? C'est pas ça la finalité. C'est peut-être le début de l'autre chose.
Mais voilà, voilà un peu en grand. Vous allez donner un coup de main? Ou bien vous restez à la maison et vous allez débrouiller? Ah, mais bon, vous savez, automatiquement, je Il y aura une petite amertume. Je ferai mon devoir. Je ferai mon devoir Le patriote. de patriote. Hein? Il faut Le que- numéro 14. Non, le numéro 20 aussi. Ben, ça va, merci beaucoup. Bonne année politique. Merci.